Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle capsule d'art plastique, cette fois-ci sur les caractéristiques de l'espace de travail en art plastique, deuxième partie. Si nous revenons sur la capsule précédente, eh bien, nous avons vu que la création d'une forme ou d'une œuvre peut se faire de plusieurs façons avec plusieurs intentions. Cela va donc amener à ce que cette œuvre ait plusieurs caractéristiques dans sa composition. Voici celle-ci. Il y a la symétrie, l'asymétrie, l'alternance et la répétition. Nous avons regroupé les caractéristiques en deux groupes, donc la symétrie et l'asymétrie, ainsi que la répétition et l'alternance. Aujourd'hui, nous allons voir la symétrie et l'asymétrie. La symétrie. Donc, la symétrie est produite lorsque l'on retrouve des formes identiques, d'égale grosseur et d'égale dimension, et qui sont placées à égale distance de part d'un axe central. On retrouve aussi ce qu'on appelle la symétrie pure, on y revient dans quelques instants, qui, elle, est de part d'un centre de symétrie. L'exemple parfait serait par exemple ce que l'on voit dans un kaléidoscope. Donc, on a un exemple ici qui ressemble à ça. On a une zone centrale avec des éléments des deux côtés. Justement, la différence entre les deux types de symétrie, eh bien, c'est que ces deux types de symétrie peuvent être identifiés comme étant de la symétrie simple et de la symétrie pure. Donc, la symétrie simple, c'est que pour créer la symétrie, celle-ci va être placée de part et d'autre d'un axe central. Un axe central, dans le fond, c'est une ligne. Ça peut être une ligne verticale, horizontale, diagonale. Ici, l'exemple qu'on a ici, l'axe central est diagonal. Donc, la symétrie au niveau du ruban est effectuée de part et d'autre de cet axe central. La symétrie pure, elle, eh bien, se fait à partir plutôt d'un centre de symétrie. Donc, ça va être un point central à la place et on peut donc y rejoindre plusieurs axes à ce niveau-là. Donc, la différence, c'est qu'il n'y a pas juste un axe qui crée la symétrie, il y a plusieurs axes qui vont permettre de créer cette symétrie. Donc ici, on a à la fois des axes, on a un axe horizontal, plutôt des axes diagonales qui permettent de faire la symétrie entre les différents rubans. La symétrie autour de nous, eh bien, vous avez sans doute remarqué, déjà en parlant du sujet, que la symétrie est vraiment partout autour de nous. La raison, c'est que je crois que l'être humain aime bien l'harmonie qui est créée au niveau de la symétrie. Je crois que quand on regarde, nous, les êtres humains à la base, l'être humain en général est constitué sur un axe central de haut vers le bas, soit vers le haut, peu importe. Et donc, on pourrait dresser une ligne centrale euh, sur nous. D'ailleurs, Léonard da Vinci avait étudié la chose avec l'homme de Vétuve. Donc, c'est une œuvre de sa part. Vous avez peut-être déjà vu. C'est un homme qui est dessiné avec les bras qui sont allongés sur un axe central et aussi en diagonale, et le tout dans un carré, dans un cercle. L'objectif de son travail derrière cela, c'était de prouver que l'être humain était constitué de proportions et constitué de symétrie. Donc, cette volonté de symétrie, comme je disais, donne un sens harmonieux aux différentes choses qui nous entourent. D'ailleurs, la plupart des objets autour de vous, vous allez pouvoir constater que vous pouvez y créer ou y voir de la symétrie. On retrouve souvent un axe ou plus rarement un point central pour y voir la symétrie. Donc, la symétrie, c'est aussi très présent en architecture au niveau des arts, entre autres. Nous n'avons qu'à penser à une série de colonnes romaines dans un temple, par exemple. Donc, déjà il y a 2500 ans et avant même aussi, même au début, même de l'architecture, de ce qu'on pourrait appeler de l'architecture, il y avait une volonté de symétrie. Donc on peut dire que la symétrie en architecture est aussi vieille que l'architecture même. Ensuite, vous avez l'asymétrie.
La symétrie, c'est assez simple. On retrouve la symétrie lorsque l'on retrouve des éléments identiques ou différents répartis sur un espace. C'est le contraire de la symétrie, évidemment. On ne retrouve pas de volonté d'harmonie dans la distribution des éléments. Donc, on voit ici les rumeurs qui sont placées vraiment de façon aléatoire, sans objectif. Donc, à part le fait que ce sont des éléments similaires, il n'y a pas d'autre volonté d'harmonie. C'est un peu comme si les rumeurs avaient été jetées sur la table, par exemple. Au niveau des activités de la semaine, eh bien, dans le fond, ce que je vous présente aujourd'hui, c'est l'explication de la symétrie de la symétrie. Mais c'est un concept que je vais vouloir pousser davantage avec un autre projet que je vais vous démontrer avec une autre capsule qui va venir prochainement. Donc la semaine prochaine, pour être précis. Et pour cette semaine, donc, comme la symétrie, c'est assez simple à reproduire, moi, ce que j'aimerais que vous vous concentriez plus sur la symétrie. Parce que la symétrie simple et la symétrie qui est quand même simple à reproduire, parce que c'est dans le terme évidemment, et c'est quand même le type de symétrie qu'on voit le plus. Donc là aussi, on ne va pas voir la symétrie pure. Je vais vous demander de seulement travailler la symétrie simple, donc sur un axe central. Évidemment, ça peut être un axe vertical, horizontal ou en diagonale, peu importe. Dans les faits, ce que je vais vous demander, c'est de reproduire tout simplement une forme simple. Ça peut être tout simplement un carré, un rond, ça peut être une forme géométrique. Évidemment, je vous invite à faire quelque chose d'un petit peu plus complexe, mais quand même, l'idée, là, c'est pas de faire quelque chose de complexe, c'est de créer vraiment la symétrie. Donc, il faut réussir à créer une symétrie, mais qui est simple. Pour ce faire, ce que je vais vous demander, c'est de prendre une feuille blanche, évidemment, et de faire une ligne, en fait deux lignes, une verticale et une horizontale. Chacune de ces lignes-là, vous les placez dans le milieu de la feuille. Donc, évidemment, la ligne verticale dans le milieu par rapport au haut vers le bas, des deux côtés. La ligne horizontale, évidemment, qui va couper la feuille en deux, avec une partie égale en haut, une partie égale en bas. Donc, ça va créer comme une espèce de cadran là, avec quatre parties. Et au final, ce que vous allez avoir dans le milieu, c'est un axe, hein, une croix. Et c'est un peu comme en mathématiques. Donc, vous allez vous guider avec ces lignes-là pour créer votre symétrie. Et donc, en créant comme ça des cadrans, des secteurs, comme ça, des quarts, eh bien, vous pouvez utiliser ces éléments-là pour vous aider. Bien que vous pouvez m'envoyer vos résultats, si vous avez surtout des questions, vous pouvez le faire. Mais comme je disais, cette activité-là pour cette semaine se voudrait plus une pratique au prochain projet. C'est pour ça que je vous demande de ne pas faire quelque chose de très complexe, de travailler quelque chose de simple au niveau de la symétrie, parce que vous allez être demandé, vous allez être demandé à la reproduire prochainement. Petit conseil aussi, n'hésitez jamais à utiliser des outils comme des compas ou des règles pour vous aider. En passant, ça peut être des objets aussi si on veut produire une forme précise. Il n'y a aucun problème. C'est pas tricher d'utiliser des outils. Au contraire, ça fait partie des techniques à développer en art plastique. Donc, si tu n'utilises pas d'outils en quelque part, tu ne développes pas les techniques nécessaires pour bien, parfois, ou améliorer parfois ces gestes transformateurs, donc dessiner, créer, etc. Ceci étant dit, comme toujours, je vous souhaite de vous amuser et on se revoit la semaine prochaine.